Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, la mère du Verbe incarné, deuxième entretien. Ce privilège n'est pas le seul. Toute une couronne de grâce orne la Vierge, mère du Christ, encore que toutes tirent leur raison d'être de sa maternité divine. Jésus comme homme dépend de Marie, mais comme Verbe éternel, il lui est bien sûr antérieur. Voyons ce qu'il a fait pour celle à laquelle il devait emprunter une nature humaine. Étant Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance et la sagesse infinie, il va orner cette créature d'une parure sans prix. D'abord, il l'a, avec le Père et l'Esprit Saint, choisi de préférence à tout autre. Pour indiquer l'éminence de ce choix, l'Église, au fait de la Vierge, lui applique un passage de l'Écriture qui ne peut se rapporter dans certains traits qu'à la sagesse éternelle. Citation : « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès l'éternité, avant l'origine de la terre. Il n'y avait point encore l'abîme quand je fus formé. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'étais enfanté. Ante colles ego parturiebar. » Citation du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 23 à 25. Que montrent ces paroles ? La prédestination spéciale de Marie dans le plan divin. Le Père éternel ne la sépare pas dans ses pensées divines du Christ. Il embrasse la Vierge qui sera la mère du Christ du même acte d'amour par lequel il met ses complaisances dans l'humanité de son Fils. Citation en note. Ipsissima verba quibus divine scripturae de increata sapientia locuntur eiusque sempiternas origines representant consuevit ecclesia ad ilius virginis primordia transfere quare uno eodemque decreto cum divine sapientiae incarnatione fuerant praestituta. Citation de la bulle Ineffabilis du pape Pie IX. Fin de note. Cette prédestination singulière est pour Marie la source de grâce unique. La Vierge Marie est immaculée. Tous les enfants d'Adam naissent souillés de la tâche originelle, esclaves du démon, ennemis de Dieu. C'est la loi portée par Dieu pour toute la race d'Adam pécheur. Seule entre toutes les créatures, Marie échappera à cette loi. À cette loi universelle, le Verbe éternel fera une exception, une seule, pour celle en laquelle il doit s'incarner. Pas un seul instant, l'âme de Marie n'appartiendra au démon. Elle sera rayonnante de pureté, et c'est pourquoi, dès le lendemain de la chute de nos premiers parents, Dieu a établi une inimitié absolue entre le démon et la Vierge choisie. C'est elle qui, de son talon, doit écraser le serpent infernal. Confère Genèse 3, 15. Avec l'Église, rappelons souvent à Marie ce privilège qu'elle est seule à posséder d'être sans tache. Aimons à lui redire, à la suite de la Sainte Écriture, Tota pulchra es Maria et macula originalis non est in te. Citation du Cantique des Cantiques. Tu es toute belle, et en toi il n'y a aucune tache. Votre vêtement est blanc comme la neige et votre face resplendissante à l'égal du soleil. C'est pourquoi le roi de gloire vous a si ardemment désiré. Psaume 44, verset 10. Non seulement Marie naît immaculée, mais la grâce abonde en elle. Quand l'ange la salue, il la déclare pleine de grâce, gratia plena. Car le Seigneur, source unique de toute grâce, est en elle. Dominus tecum, le Seigneur est avec toi.
Puis, dans la conception et l'enfantement de Jésus, Marie garde intacte sa virginité. Elle enfante tout en demeurant vierge, comme le chante l'Église à la gloire si pure de la virginité. Marie joint la joie de la fécondité maternelle. Gaudia matris habens cum virginitatis honore. Il y a les grâces qu'apporte à Marie la vie cachée avec Jésus, celle de son union avec son Fils dans les mystères de sa vie publique et de sa passion, et pour combler la mesure, il y a l'Assomption au ciel, le corps virginal de Marie d'où le Christ a tiré la substance de sa nature humaine, ne connaîtra point la corruption. Sur sa tête sera placée une couronne d'un prix inestimable. Elle régnera en souveraine à la droite de son Fils, ornée du vêtement de gloire que lui font tous ses privilèges. Ad stitit regina ad extris tuis investitu deaurato. Psaume 44, verset 10. À ta droite, la fille du roi. Et d'où dérivent pour Marie toutes ces grâces insignes, tous ces privilèges remarquables qui font d'elle une créature au-dessus de toute créature. Benedicta tu es in mulieribus, tu es bénie entre toutes les femmes, comme le proclame sainte Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint le jour de la visitation. Du choix éternel que Dieu a fait de Marie pour être la mère de son Fils. Elle est bénie entre toutes les femmes. Si Dieu pour elle a bouleversé tant de lois qu'il avait lui-même établies, c'est qu'elle doit être la mère de son Fils. Si vous enlevez cette dignité à Marie, toutes ses prérogatives n'auront plus de raison d'être ni de signification, car tous ces privilèges préparent ou accompagnent Marie dans sa qualité de mère de Dieu. Mais ce qui est incompréhensible, c'est l'amour qui a fixé ce choix singulier que le Verbe a fait de cette jeune Vierge pour lui emprunter une nature humaine. Le Christ a aimé sa mère. Jamais Dieu n'a aimé ainsi une simple créature, jamais Fils n'a aimé sa mère comme l'a fait le Christ Jésus. Il a tant aimé les hommes, dit-il lui-même, qu'il est mort pour eux, et il n'a pu leur donner de plus grand témoignage d'amour. Maiorem ac dilectionem nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Jean 15, 13. Mais n'oubliez pas cette vérité, le Christ est mort avant tout pour sa mère, pour payer ses privilèges. Les grâces uniques que Marie a reçues sont le premier fruit de la passion de Jésus. La très sainte Vierge ne jouirait d'aucune prérogative sans les mérites de son Fils. Elle est la plus grande gloire du Christ parce qu'elle en a le plus reçu. L'Église nous fait entendre très clairement cette doctrine quand elle célèbre l'Immaculée Conception, la première dans le temps des grâces reçues par la Vierge. Lisez l'oraison de la fête. Vous verrez que cet insigne privilège est octroyé à la Vierge parce que la mort de Jésus, prévue dans les décrets éternels, en avait par avance soldé le prix. Deus qui per immaculatam virginis conceptionem dignum filio tuo habitaculum praeparasti concede quesumus ut qui ex morte eiusdem filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti. Nous pouvons dire que Marie a été dans l'humanité le premier objet de l'amour du Christ, même du Christ souffrant. C'est avant tout pour elle, pour que la grâce pût abonder en elle dans une mesure unique, que le Christ Jésus a versé son précieux sang. Enfin, Jésus a obéi à sa mère. Vous avez lu que tout ce que les évangélistes nous disent de la vie cachée du Christ à Nazareth est qu'il croissait en âge et en sagesse et qu'il était soumis à Marie et à Joseph. Luc 2, versets 51 et 52. N'y a-t-il là rien d'incompatible avec la divinité ? Non, certes.
Le Verbe s'est fait chair, il s'est abaissé jusqu'à prendre une nature semblable à la nôtre, excepté le péché. Il est venu, dit-il, servir et non pas se faire servir. Matthieu 20, 28. Se rendre obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. C'est pourquoi il a voulu obéir à sa mère. À Nazareth, il a obéi à Marie et à Joseph, aux deux créatures privilégiées que Dieu a placées auprès de lui. Marie participe en quelque sorte à l'autorité du Père éternel sur l'humanité de son Fils. Jésus pouvait dire de sa mère ce qu'il disait de son Père des cieux, Quae placita sunt ei facio semper, j'accomplis toujours ce qui lui est agréable. Le Verbe n'a pas seulement prédestiné Marie à être sa mère selon l'humanité, il ne lui a pas seulement rendu en la comblant de grâce l'honneur que cette dignité comportait, mais il l'a associée à ses mystères. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus et Marie sont inséparables dans les mystères du Christ. Les anges annoncent aux bergers qu'ils trouveront à la grotte de Bethléem l'enfant et sa mère. Luc 2, versets 8 et 16. C'est Marie qui présente Jésus au temple et qui prélude ainsi au sacrifice du calvaire. Luc 2, versets 23 à 39. Toute l'existence à Nazareth, comme je viens de vous le dire, se passe sous l'autorité de Marie. C'est à sa prière que Jésus, au début de sa vie publique, se révèle par son premier miracle à Cana. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Les évangélistes nous disent qu'elle a suivi le Christ dans plus d'une de ses courses apostoliques. Mais remarquez bien qu'il ne s'agit pas là d'une simple union matérielle. C'est de cœur et d'âme que la Vierge Marie entre dans les mystères de son Fils. Saint Luc nous dit que la mère de Jésus conservait dans son cœur les paroles de son Fils pour les méditer. Maria autem conservabat omnia verba ec conferens in corde suo. Luc 2, 19. Les paroles de Jésus étaient pour elle des sources de contemplation. Ne pouvons-nous pas en dire autant des mystères de Jésus ? Le Christ, assurément, quand il vivait ces mystères, éclairait l'âme de sa mère de lumière sur chacun d'eux. Elle les comprenait, elle s'y associait. Tout ce que disait ou faisait notre Seigneur était pour celle qu'il aimait entre toutes les femmes une source de grâce. Jésus rendait, pour ainsi dire, à sa mère, en vie divine dont il est la source, ce qu'il en avait reçu en vie humaine. C'est pourquoi le Christ et la Vierge sont si indissolublement unis dans tous les mystères, et c'est pourquoi aussi Marie nous a tous unis dans son cœur avec son divin Fils. Or, l'œuvre par excellence de Jésus, le saint des saints de ces mystères, c'est sa passion. C'est par son sacrifice sanglant sur la croix qu'il achève de rendre la vie divine aux hommes, qu'il les restitue dans leur dignité d'enfants de Dieu. Le Christ Jésus a voulu faire entrer sa mère dans ce mystère à un titre si spécial. Marie s'y est unie si pleinement à la volonté de son Fils rédempteur qu'elle partage véritablement avec lui, tout en gardant son rang de simple créature, la gloire de nous avoir en ce moment enfantés à la vie de la grâce. Allons au calvaire au moment où le Christ Jésus va consommer l'œuvre que son Père lui a donné d'accomplir ici-bas. Notre Seigneur est arrivé au terme de sa mission apostolique sur la terre. Il va réconcilier avec son Père toute l'humanité. Qui se trouve au pied de la croix à cet instant suprême ? Marie, la mère de Jésus. Avec Jean, le disciple bien-aimé, et quelques autres femmes. Stabat mater eius. Jean 19, 25. Elle est là debout. Elle vient de renouveler l'offrande de son Fils, qu'elle fit jadis lorsqu'elle le présenta au temple. À ce moment, elle offre au Père éternel pour la rançon du monde le fruit béni de ses entrailles. Jésus n'a plus que peu d'instants à vivre. Alors le sacrifice sera accompli et la grâce divine rendue aux hommes.
Il veut nous donner Marie pour mère. C'est là une des formes de cette vérité que le Verbe s'est uni dans l'incarnation à toute l'humanité. Les élus constituent le corps mystique du Christ dont on ne peut les distraire. Le Christ nous donnera sa mère pour être aussi la nôtre dans l'ordre spirituel. Marie ne nous séparera pas de Jésus, son Fils, notre chef. Avant donc d'expirer et d'achever, comme dit saint Paul, la conquête du peuple des âmes dont il veut faire son royaume glorieux, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, Jésus voit au pied de la croix sa mère plongée dans une si grande douleur, et son disciple Jean qu'il aime tant, celui-là même qui a entendu et nous a rapporté les suprêmes paroles. Jésus dit à sa mère, « Femme, voici votre fils. » Ensuite il dit aux disciples, « Et vous, voici votre mère. » Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Saint Jean nous représente tous ici. C'est à nous qu'en mourant Jésus lègue sa mère. N'est-il pas notre frère aîné? Ne sommes-nous pas prédestinés à lui être semblables en sorte qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères? Romains 8, 29. Or, si le Christ est devenu notre frère aîné en empruntant à Marie une nature comme la nôtre, qui le rendait participant de notre race, quoi d'étonnant qu'il nous ait en mourant donné pour mère dans l'ordre de la grâce, celle qui fut sa mère selon la nature humaine. Et comme cette parole étant celle du Verbe est toute puissante et d'une divine efficacité, elle crée dans le cœur de saint Jean des sentiments de fils dignes de Marie, tout comme elle fait naître dans le cœur de la Vierge une tendresse particulière pour ceux que la grâce rend frères de Jésus-Christ. Pouvons-nous douter un instant que, d'autre part, la Vierge n'ait répondu comme à Nazareth par un fiat silencieux cette fois, mais également plein d'amour, d'humilité et d'obéissance, où la plénitude de sa volonté s'écoulait dans celle de Jésus pour réaliser le vœu suprême de son Fils? Sainte Gertrude raconte qu'entendant un jour dans le chant de l'office divin ces mots de l'Évangile désignant le Christ, primogenitus Mariae Virginis, premier-né de la Vierge Marie, elle se disait à elle-même « Le titre de fils unique semblerait bien mieux convenir à Jésus que le titre de premier-né. » Pendant qu'elle s'arrêtait à cette pensée, la Vierge Marie lui apparut. « Non, dit-elle à la grande moniale, ce n'est point fils unique, c'est fils premier-né qui convient le mieux. Car après Jésus, montré doux fils, ou plus véritablement en lui et par lui, je vous ai tous engendrés dans les entrailles de ma charité, et vous êtes devenus mes fils, les frères de Jésus. »